C'est enfin l'automne! Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui, le jour de l'automne de Mabon. Ça y est, nous y sommes. Installe-toi, je te sers une petite tasse de thé ou de café. Elle n'est pas trop mignonne. Aujourd'hui, c'est officiellement l'automne et également Mabon. Et je pense que ce jour devrait être férié dans le calendrier, non? Je te souhaite donc un joyeux début d'automne. Et pour ce faire, je t'ai préparé une petite vidéo. Maintenant, tu n'as plus à culpabiliser de sortir les citrouilles, de décorer ton appartement de fond en comble avec les couleurs d'automne. Tu peux enfin sortir les citrouilles fièrement. Et c'est enfin notre tour, les filles de l'automne, de crier notre amour pour cette saison. Oui, nous aimons la pluie. Oui, nous aimons rester bien au chaud chez nous, passer des soirées à lire, à regarder Netflix, à coudre pour certaines. Au revoir l'été. Et bonjour notre amour de toujours, l'automne. Les couleurs à l'extérieur sont en train de changer tout doucement. Et pour cette vidéo, j'ai prévu de te montrer de la décoration, quelques douceurs que j'ai dénichées de saison, des tenues très simples pour l'automne et mes nouvelles illustrations. J'espère que cette vidéo va te plaire. Installe-toi confortablement et c'est parti! Catastrophe! J'ai cassé la jolie salière écureuil qui allait avec ce tronc d'arbre. Je les avais trouvés en brocante il y a quelques temps. Mais ce n'est pas grave, je vais laisser disposer sur la table en attendant. Voici ma salle à manger avec ma petite table à côté de la cheminée. Est-ce que tu me crois si je te dis que la moitié de ce qui se trouve sur la table vient de brocante? Ma table étant assez étroite, je n'ai pas fait de centre de table, j'ai simplement décoré le côté des assiettes avec des fleurs séchées, des cynorrhodons du jardin. Étant donné que la jolie soupière citrouille trône fièrement au centre, je ne pouvais pas ajouter trop de décoration. Je l'avais acheté sur le site Next il y a 2 ou 3 ans, il me semble. Au bout de la table, j'ai également disposé les bougeoirs que j'utilise toute l'année également pour Noël, toujours avec un petit écureuil et des tons dorés. Ça se voit que j'aime les écureuils, non? Sur chaque assiette, j'ai disposé une douceur que j'ai fabriquée tantôt. D'ailleurs, cette assiette à dessert vient de brocante. Je l'ai achetée il y a vraiment quelques années. Et je suis très heureuse de cette acquisition d'assiettes que j'utilise également pour Noël. C'est une assiette anglaise, j'adore tous ces détails. Les serviettes ne sont pas exprès pour l'automne, ce sont celles que j'utilise toute l'année, les couverts également. Les verres également, en fait je rajoute juste quelques petits détails pour faire penser à la saison d'automne. D'ailleurs, les douceurs je les ai réalisées grâce aux emporte-pièces d'une librairie, je te laisse aller voir son Instagram. Et toi, qu'est-ce que tu penses de cette table? C'est trop simple pour toi ou peut-être trop chargé? Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Je ne sais pas pour toi, mais je n'achète pas de la décoration d'automne ni de Noël chaque année. C'est vrai que j'en avais déjà beaucoup en réserve, que j'avais acheté dans divers magasins et également chez des artisans. Depuis enfant, j'aime beaucoup aller en brocante et c'est vrai que beaucoup de choses dans ma décoration viennent des ressourceries, brocantes, vide-greniers. Et je suis assez contente, c'est comme des chasses au trésor à chaque fois. Tu vois la petite maison blanche en fond, c'est pareil, ça vient d'une brocante. Maintenant que tu as vu mon petit coin cheminée, je t'emmène dans le salon où j'ai fait un grand changement. How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's grey outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Ooh, I wonder. How come the trees get undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes? Until winter comes.
wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Oh, I wonder. Stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are. It really makes me wonder. Je suis désolée, j'ai menti. J'ai quand même acheté quelque chose cette année. Cette jolie housse d'oreiller que tu as vue sur mon canapé, je la trouvais trop belle avec les champignons en relief. J'ai 2 passions dans la vie, les écureuils, les champignons, les renards, la forêt, l'automne. Ouais, non, ça fait beaucoup. Mais j'aime particulièrement les champignons et les écureuils. Tu as vu aussi mon pouf champignon. Donc ça, c'est dans une boutique pour enfants à la base. Mais du coup, je l'utilise toute l'année. Pareil, ça reste dans ma déco et pas juste pour l'automne. Celui-ci, en tout cas pour Noël, je pense que je l'enlèverai. Mais sinon, le reste de l'année, dans les tons neutres comme ça ira très bien. Ce trop mignon mug champignon. Avec le chapeau et la place pour mettre la tisane justement, c'est trop pratique. Il y a des théières comme ça, mais en mug c'est quand même hyper bien. Et également un autre article que tu as vu sur ma table en début de vidéo. Non mais là j'étais obligée également de le prendre. La théière avec le mug, c'est adorable. Donc du coup à la base, j'avais vu seulement le mug. Donc déjà c'est beaucoup trop chou. Mais en plus... avec la petite théière dessus qui va bien. C'est trop bien. Comme ça, je peux prendre dans mon atelier en espérant pas casser. On la voit que j'ai déjà utilisé, il y a plein de chicorées. Vu que je bois énormément de tisane ou de chicorée, bah voilà, j'aurai déjà 2 tasses de prêtes. C'est trop chou. Voilà les choses que j'ai achetées cette année. Ça va, j'ai envie de dire, ce n'est pas énorme. Il y avait autre chose aussi. J'avais acheté chez une artisane une broche écureuil adorable qu'elle fait avec des chutes de cuir pour éviter le gaspillage également. J'avais acheté sur un marché artisanal et en fait, je devais donner aussi un lot d'une personne qui avait gagné, enfin bref, c'est toute une histoire, qui avait gagné une tombola, sauf qu'en fait je me suis trompée, je lui ai donné la broche écureuil que j'avais achetée qui était dans un emballage et moi j'ai récupéré son lot. Donc ma broche écureuil est quelque part dans la nature et moi j'ai un collier gland à la place. Voilà. Entre ma salière écureuil cassé et l'échange de broches écureuil, je crois que les écureuils se sont ligués contre moi. En parlant de tasses, ça m'amène à la tisane, enfin au thé que j'ai acheté pour vos futures commandes, que j'ai goûté évidemment. Déjà en fait je l'ai pris, j'avoue, pour l'emballage qui est vraiment super beau. Et donc caramel et tarte à la pomme, moi j'adore les tartes, je suis très nulle en pâtisserie à part pour les tartes et les sablés. J'en fais peut-être une fois par mois et encore. Donc il est vraiment super bon et ça m'a fait penser directement, les souvenirs remontent, mais au panier de Yoplait, un temps ils en avaient fait avec des goûts à pâtisserie et là ça a vraiment le goût du panier de Yoplait à la tarte. C'est ce que je trouve. Est-ce que ça existe encore cette marque? Je ne sais pas. Donc ça, du coup, j'en garde une boîte pour moi et c'est très très bon. Donc c'est une marque allemande. À la base, ça devait déjà être dans vos commandes qui sont déjà parties fin août, sauf que l'été ont mis beaucoup de temps à arriver. En alimentaire, j'ai découvert aussi cette marque qui s'appelle Ehrenwort, car le packaging est trop beau. Oui, j'aime les packagings jolis. Donc avec des petites citrouilles, des chapeaux de sorcière. Et en fait, je les ai utilisés pour faire mes petits chaussons à la pomme en forme de citrouille que tu as vu sur ma table tout à l'heure. Et franchement, c'est super bon. Je ne crois pas qu'il y ait du sucre dedans. On peut faire aussi, nous, nos mélanges de pumpkin spice latte. Mais le pot, il était trop chaud. Et en même temps, j'ai pris autre chose. Ils avaient également un sirop pumpkin spice latte, là. Sauf que je bois pas de sirop. Donc, je ne l'ai pas pris. Et je sais qu'il y en a qui rajoutent justement sur les boissons, etc. Mais moi, je rajoute jamais de sucre.
J'ai pris également du porridge. J'en consomme régulièrement. En plus, c'est bio. Et c'est aux couleurs de l'automne, évidemment. Donc j'ai hâte de tester. Je vous dirai si c'est bon ou pas. J'ai trouvé à Aldi en Suisse le chai latte. Donc déjà, voilà, comme toujours, le packaging très joli, orange. Si vous connaissez, dites-moi, j'en ai goûté un. C'était pas mauvais, je pensais que ça allait être plus épicé que ça. Par contre, faut savoir qu'il y a du sucre dedans, il me semble, hein, parce que j'avais pris ça un soir, après j'arrivais pas à dormir. Et en plus, il y a du thé forcément. Et c'est vrai que du thé, j'en bois pas le soir ni de sucre, normalement, pour dormir correctement. Avec l'âge, hein, il faut faire attention. Et ce petit pot, par contre, c'est un mystère. Je pensais que c'était de la confiture. La confiture, des fois, j'en mange voilà, avec des crêpes bah c'est tout. Et il me semble que c'est de la confiture, mais en fait, ça a une odeur spéciale. J'ai goûté, c'est pas mauvais, c'est pas très sucré. C'est écrit Kürbis. Kürbis, c'est peut-être citrouille, j'imagine. J'imagine. Pumpkin spice. Enfin voilà, du coup, c'est pas très sucré. Je me dis peut-être qu'avec des crêpes, ça peut être bon aussi. Mais voilà, pareil, le petit pot très mignon. Je remets mes lunettes parce que je ne vois rien. C'est tout pour le côté alimentaire, donc il n'y a pas grand chose, je vais pas te montrer de bonbons quoi. J'avais fait une dégustation l'an passé par rapport aux produits de Lidl, mais je ne le referai pas parce que après il fallait manger tout ce que j'avais acheté et ça faisait beaucoup de choses salées et sucrées. 5 fruits et légumes par jour, non j'arrête avec ça. Et je vais te montrer maintenant quelques livres qui sont sympas pour l'automne, pas forcément sur le thème de l'automne, mais qui peuvent s'y prêter. C'est vrai que l'automne, voilà, c'est aussi une période d'introspection, c'est pas juste décorer des citrouilles, c'est joli, etc. On est bien d'accord. C'est pas que ça, c'est aussi une période où on ralentit. C'est une période, voilà, on est plus chez soi au sens propre comme figuré. Voilà, on voit peut-être un petit peu moins de monde. On est parfois un petit peu plus seul. Donc c'est propice, voilà, pour la remise en question, pour le travail sur soi, etc. C'est vrai que la lecture se prête beaucoup aux saisons d'automne et d'hiver. Moi, je lis un petit peu moins au printemps et en été, parce que tout simplement, je profite d'être plus dehors, etc. Et j'ai moins envie, tout simplement. Les livres que je vais te montrer, ce ne sont pas du tout des romans, ça va être plutôt attrait, justement, à tout ce qui est un petit peu magie aussi, tout ce qui est un peu ésotérisme, un peu de Harry Potter, forcément. Je te montre ça tout de suite. Voilà la petite pile. Alors, le premier qui est sur mes genoux, justement, je te parlais de Mabon, Mabonne, voilà, tu dis comme tu veux, en début de vidéo. Et justement, ce livre, c'est à l'inverse, car j'ai mis l'écran de l'autre côté. C'est le traité des usages et savoirs de sorcières. Et je trouve qu'il est très bien fait, il a été créé par plusieurs personnes, voilà, qui parlent de tous les sabbats, de toutes les saisons, justement, tu vas trouver tout ce que tu veux dedans, c'est vraiment hyper complet et hyper intéressant. Je ne sais pas si tu l'as déjà lu, ce que tu en penses, mais en tout cas, moi j'ai adoré le feuilleter. Ah bah tiens, pourquoi il est là celui-ci? Voilà, je parlais d'introspection, trouver ma place, Natacha Calestrémé, je ne sais pas si tu connais, si tu aimes pas. Personnellement, j'adore. J'aime beaucoup ce qu'elle propose. Très intéressant, justement pour se reconnecter à soi. Joli livre. Donc après, il y a aussi des jolis livres que j'aime feuilleter. Il y a des fois des livres où il faut pas prendre tout au pied de la lettre, on est bien d'accord. Mais celui-ci, mes plantes magiques, ben, moi j'adore les plantes, etc. Et c'est vrai que qu'il y a des livres qui parlent un peu de plantes, j'aime beaucoup. Verveine et l'équinoxe d'automne, d'Hélène Louine et Caro Fourmillante, je pense que vous connaissez certainement. Vraiment top, voilà, qu'on soit jeune ou adulte pour le lire pour l'automne, ça s'y prête totalement. Un coup de cœur pour celui-ci que je vais avoir grand plaisir à relire cet automne. Michael Brun-Arnaud, Mémoire de la forêt, il en a écrit plusieurs. C'est écrit assez gros, donc même s'il fait sombre le soir, tu peux le lire sans souci. Il y a quelques illustrations très jolies. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de lire les autres. Il avait fait une dédicace à Morge il y a quelques semaines. Bon, j'ai pas pu y aller, dommage. Celui-ci que j'aime trop. Vraiment, il y a de tout, c'est très éclectique. Hein. C'est le pop-up Harry Potter que je vous avais montré en story, que j'ai depuis plusieurs années, que j'avais acheté à Cultura. Donc, j'espère qu'il est encore trouvable. Voilà, ça c'est vraiment à feuilleter. Il n'y a pas vraiment de lecture, mais il est très joli. Un autre Harry Potter.
chemin de traverse, avec également plein de petits goodies. Ça, j'adore. Des petites choses que tu peux soulever. Ça me rappelle beaucoup les livres qu'on avait enfant. J'adore, voilà, quand il y a plein de détails, etc. Magnifique. Je me disais qu'Harry Potter, un jour, ça me passera. Ça m'est jamais passé. Voilà. Forcément, Caro Framugland avec son magnifique livre, qu'elle a réédité d'ailleurs, avec une nouvelle couverture. On adore, hein. Un incontournable, ça je le conseille à 100%. On passe du coq à l'âne avec l'édition d'Anaïs Owin. Donc il y en a pour tous les sabbats, pour toutes les fêtes. Donc il n'y a pas d'illustration ou quoi, c'est vraiment très complet par contre. Et ça je recommande pour tout le monde, c'est très facile à lire quand tu as besoin de renseignements. Dans un autre thème, Laetitia Arnould, avec son joli chien Shiba, qu'elle a dans la vraie vie. Donc elle a créé plusieurs livres avec son chien. Et vraiment, c'est adorable, elle en a fait un d'hiver. Après elle a écrit aussi des romans. La petite citrouille, si vous avez des enfants. Celui-ci, je l'avais acheté l'année passée, il me semble. Donc c'est pour voir le processus de vie d'une citrouille. C'est beaucoup trop mignon. Et le dernier, Grimoire de sorcière. Un très joli livre. Voilà, vraiment, moi j'adore. C'est comme la décoration, j'aime bien ce qui est vieux. Ça fait vraiment un vieux livre. Après, voilà, c'est toujours pareil. Il y a des informations plus ou moins. Il y a beaucoup de déco. On va dire, c'est un livre très beau. Que j'aime bien feuilleter également. Après, c'est sûr qu'il y a des livres plus complets, mais c'est toujours plaisant à voir. Maintenant qu'on a vu un petit peu la décoration, je vais te montrer quelques tenues d'automne. Je ne suis pas une pro de la mode, mais j'ai juste te montrer ce que j'aime porter. Et tout d'abord, je suis obligée de te montrer les sacs à main dans le thème de l'automne. En fait, j'utilise toujours les mêmes, mais c'est vrai que pour l'automne, il y en a que j'aime particulièrement. Donc lui, il fait vraiment Halloween. La petite porte s'ouvre et nous avons un petit fantôme. C'est vraiment, voilà, pour fin d'automne. Je le porte pas tout le temps parce que c'est quand même très voyant. Mais avec une petite robe noire, je trouve que c'est parfait. Un autre Vendula London que j'ai, un peu plus discret, et toujours le petit détail. Là, c'est la porte qui s'ouvre. Nous avons un petit chat avec des potions. Les fans d'Hocus Pocus, vous l'avez reconnu tout de suite, c'est Takri Binks. Alors lui, je l'ai tellement utilisé qu'il a la anse qui s'est détachée, mais il faut que je le recouse. Je ne sais pas comment, mais je vais trouver un moyen. Comme sac de créatrice, j'ai celui-ci de Marie Création. Celui-ci, ça c'est une besace, très pratique pour aller en forêt ou quoi. Black Hole, je crois. Une couturière française. Celui-ci, c'est pas Halloween du tout, je le porte toute l'année, mais aussi en automne. C'est un petit cochon d'Inde à lunettes, je l'aime tellement. Je l'avais trouvé dans une boutique pin-up qui a fermé maintenant à Sion. Et le petit dernier, que la marque Fab England m'a offert. Donc j'ai pu choisir celui que je voulais. Et j'ai pris un orange tout simple, avec le petit détail de la libellule, la loubalule. Merci encore pour toutes les commandes que vous avez passées fin août avec tous les Monsieur Ghost que vous aviez adoptés. Donc ceux-ci seront destinés à être sur des petits rondins de bois comme la collection précédente. Voici tous ceux que j'ai déjà faits. Donc tu vois, ils sont tous différents, ils sont trop chauds. J'aime bien quand ils sont en randonnion comme ça. J'ai commandé un tapis de souris
Donc celui-ci n'est pas destiné à la vente, il sera pour moi. Je voulais savoir aussi si vous, ça vous plairait. Il faut que je trouve un bon fournisseur parce que celui que j'ai trouvé malheureusement est beaucoup trop cher. Donc ce sera compliqué. Mais si je trouve un bon fabricant pour des tapis de souris, je trouve que c'est trop chou pour l'automne. T'en penses quoi? Est-ce que c'est une bonne idée que j'en fasse imprimer? Bonne nouvelle, j'ai refait imprimer cette affiche en A4 que vous aviez beaucoup aimé. Donc pour le moment, j'ai pas encore reçu les cartes et les nouveaux marque-pages, mais je te montre déjà les affiches. Celle-ci, je l'aime beaucoup en format affiche également, avec tous ces détails. J'ai mis tellement de temps à la faire. Un petit rat, une petite souris qui veut voler un cookie. Des souris qui ont réussi à voler des cookies. Un chat qui veut jouer avec la pâte ou voler un petit emporte-pièce. Un autre chat qui a volé un pot de farine. Un monsieur Ghost qui lit. Un monsieur Ghost qui boit un café ou une chicorée en regardant la maîtresse de maison faire de la pâtisserie. Un joli bouquet d'automne cueilli. Le feu qui crépite dans la cheminée. Un petit écureuil qui se fait servir le thé, on ne sait pas comment. Un petit cadre monsieur Ghost. Une jolie maison. Des fleurs, des plantes de sorcières qui sèchent et la pluie qui tombe et qui tape contre le carreau. Qu'en dis-tu? Elle sera également en carte, en format carte, mais je ne peux pas te montrer, je n'ai pas encore reçu comme je disais. Nous avons également le format carte postale du Tyrome. Vous aviez beaucoup aimé la carte. J'ai rajouté des feuilles en bas, des petites feuilles qui tombent. J'ai fait également la bibliothèque de Monsieur Ghost, rouge. Je ne peux pas encore te montrer car je n'ai pas encore reçu, mais j'espère que tu aimeras. Pour le moment, je peux te montrer que ça, les petits fantômes là. Ils sont pas tous là encore. Et également les coussins. Tadam! Il est pas trop mignon. Il est tout squishy, je sais pas comment on dit. Il est tout doux. Ses yeux sont en velours. L'an passé, les yeux étaient en verre. Mais ce n'était pas la même couturière. C'était une couturière suisse. Et là, c'est une couturière française. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas fait en Chine. Merci, merci, merci. Il est adorable. Forcément, je vais en garder un pour moi. Donc, si vous avez ceux de l'année passée, ben voilà, là, il y en a des nouveaux qui sont différents. Beaucoup trop mignons. Une armée de Monsieur Ghost. Donc pour le moment, je peux te montrer que ça parce que je n'ai pas reçu les cartes, ni les marque-pages, ni les non pas bloc-notes, les carnets que j'ai commandés. Ça ne saurait tarder, donc le 30 septembre sur mon site, sur Instagram, je l'ai notifié. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, je te conseille de me suivre parce que je donne beaucoup d'informations dessus. Et puis voilà, toutes les nouveautés. N'hésite pas à me dire si ça te plairait d'avoir voilà, des tapis de souris. Franchement, je suis contente du mien en tout cas. Les petits écureuils, j'adore. Ah oui, puis j'avais fait cette petite tasse aussi, que je n'ai toujours pas mis sur le site, que je mettrai en même temps que les nouveaux Monsieur Ghost. C'est la folie des écureuils ici. Jusqu'à épuisement des stocks, il y aura donc un sachet de thé caramel apple pie dans vos commandes. J'en ai quand même commandé un certain nombre, donc j'espère que tout le monde aura son petit sachet. Et d'avance, pardon si vous ne recevez pas un petit sachet de thé, sachant que j'ai mis 1 mois à le recevoir, même plus. Donc là, je pourrais pas en recommander pour en rajouter dans les commandes. Donc en tout cas, dans les premières commandes, il y en aura. Voici l'illustration dont je te parlais, avec la devanture de la librairie de Monsieur Ghost, avec tous ses livres, tous ses détails. J'ai beaucoup aimé la faire, et ce sont les voisins de la pâtisserie de la famille Ghost que tu as vu juste avant, en devanture verte. Une nouvelle petite carte avec un hérisson et un écureuil. J'ai rajouté cette fois-ci des chouettes chauves-souris, avec l'écureuil et le hérisson toujours pour être dans le thème. C'était juste pour te montrer le tote bag de l'an passé. Cette année, j'ai pas eu le temps d'en refaire, mais je pense que pour l'année prochaine, je vais en refaire faire, parce que c'est quand même chouette, et avec d'autres imprimés évidemment. Ce que je te propose maintenant, c'est de débuter ce nouveau cycle avec un tirage d'oracle.
voir si nous avons un message intéressant. Si cette partie ne t'intéresse pas, tu peux switcher pour la partie suivante. Mais je me disais que ça pouvait être sympa de te présenter un oracle et de faire un tirage ensemble. Pourquoi pas, le message que l'on va recevoir sera peut-être fulgurant. Voici l'oracle que nous allons utiliser. Ne t'inquiète pas, l'oracle de la déesse sombre ne fait absolument pas peur. Je vais tirer 3 cartes et tu vas choisir celle que tu préfères. La A, la B ou la C. La carte A, la carte E4. Une torche flamboyante éclaire votre chemin. Avancez avec confiance, la voie est dégagée. La carte B, la prêtresse d'eau. Vous saviez mieux que personne prendre la bonne vague. Vous adaptez au bon courant, vous transformez avec les caprices du destin. En embrassant pleinement ce don intuitif et en rendant souverain, vous allez rendre votre expérience humaine un peu plus divine chaque jour. La carte C, reine de terre. Vous n'avez pas seulement envie de vivre, vous avez besoin de palpiter. À vous les plaisirs terrestres, l'abondance, les fruits de la terre, les richesses en énergie et en matière. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. À bientôt sur YouTube ou sur Instagram. Et en attendant, prends bien soin de toi.